Je salue le peuple de Dieu, je salue l'ensemble du corps de Christ et je salue tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ qui nous écoutent à travers le monde et qui se préparent au retour du Seigneur. Je partage en ce jour un message très spécial, une parole qui va changer la vie d'un homme, une parole qui va changer la vie d'un chrétien, la vie d'une chrétienne, la vie d'un serviteur de Dieu. Ce message, frères et sœurs en Christ, s'intitule « Le secret d'une vie de miracle ». Écoutez très attentivement ce message spécial de la part du Seigneur, parce que je ne serai pas très long. Et le Seigneur m'a donné ce message hier et j'aimerais le partager avec le peuple de Dieu. Et lorsque j'ai reçu ce message, mon cœur était dans la joie. Lorsque j'ai reçu cette révélation, mon âme était dans la joie. Et j'aimerais partager ce message avec toi. J'aimerais aider un frère. J'aimerais aider une sœur. J'aimerais aider un serviteur de Dieu. J'aimerais aider quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Et la question est de savoir, est-ce que Dieu fait les combines? Pourquoi est-ce que lorsque certaines personnes prient, lorsque certaines personnes jeûnent, lorsque certaines personnes prennent des temps de jeûne et de prière, et ils demandent la délivrance, et ils demandent des miracles, et ils demandent la guérison, et ils demandent l'intervention de Dieu, ils ont l'impression que le ciel est fermé, que Dieu n'exauce pas leurs prières. Et maintenant, il y a d'autres chrétiens qui prient seulement pendant 1 heure. Ils prennent seulement un seul jour de retraite et ils ne font pas de longues prières. Et maintenant, le ciel est ouvert et ils vivent des miracles chaque jour. Est-ce que Dieu fait des combines, frères et sœurs en Christ? Certains serviteurs de Dieu ont l'impression que Dieu fait des combines. Je vais vous expliquer cela à travers la parole et le verset biblique que le Seigneur m'a donné. J'aimerais que nous lisions sans plus tarder pour voir quel est le secret d'une vie de miracle. Et par la suite, je vais vous donner mon témoignage. Le Seigneur m'a donné ce passage, Jean 15, à partir du verset 7, pour m'expliquer le secret d'une vie de miracle. Si vous demeurez en moi, écoutez attentivement la parole du Seigneur. Jean 15 au verset 7, il est écrit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en Christ et les paroles de Christ demeurent en vous, les enseignements de Christ demeurent en vous, vous pratiquez la parole du Seigneur. Si vous demeurez en moi, dit le Seigneur, et mes paroles demeurent en vous. Il dit ici, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est-à-dire, si quelqu'un pratique la parole de Dieu, si quelqu'un lit la Bible et la personne pratique ce qui est écrit dans la Bible, il peut demander tout ce qu'il veut. Cela lui sera accordé. Si quelqu'un est un pratiquant de la parole de Dieu, il peut demander tout ce qu'il veut. Alors, cela lui sera accordé. Si par exemple, tu pratiques déjà la parole de Dieu, tu as une seule chose à faire. Quand tu es malade, tu as simplement besoin de prier et tu seras guéri. Si par exemple, tu pratiques la parole de Dieu, tu lis la Bible, tu la médites et tu la pratiques, alors si tu es envoûté ou alors si tu es oppressé par des forces du mal, tu as juste besoin de prier et tu seras délivré. Si tu pratiques la parole de Dieu, Jean 15 au verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez, frères et sœurs en Christ, tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Mais voici la condition. Il faut que tu demeures en Christ. Il faut que tu pratiques ces paroles. Il faut que tu demeures dans sa parole. Mais si tu ne demeures pas dans sa parole, tu vas demander, tu vas crier, tu vas jeûner, tu ne seras pas exaucé. C'est pourquoi certains vivent les miracles et d'autres ne vivent pas les miracles. C'est pourquoi certains sont guéris et d'autres ne sont pas guéris. Parce que si vous demeurez en moi
Et mes paroles demeurent en vous. Demandez, demandez. Mais la condition, c'est d'abord quoi? Que vous pratiquez la parole. Quand tu pratiques la parole, quand tu pratiques la parole, tu as juste besoin de prier et tu seras guéri. Quand tu pratiques la parole, quand tu pratiques la parole, tu as juste besoin de prier et tes enfants seront protégés. Quand tu pratiques la parole, quand tu pratiques la parole, si tu fais face à des ennemis, tu as juste besoin de prier et tes ennemis seront dispersés. Quand tu pratiques la parole, quand tu pratiques la parole, si par exemple les démons t'oppressent, des esprits méchants t'oppressent, tu as juste besoin de prier et tu seras délivré. Mais maintenant, voici l'erreur que les chrétiens commettent. Ils mettent la parole de Dieu de côté. Ils ne pratiquent pas la parole, mais ils se lancent dans des jeûnes et des prières. Bien-aimés, les jeûnes et les prières, des personnes qui ne pratiquent pas la parole sont nulles et sans effet. C'est pourquoi certains jeûnent beaucoup, certains prient beaucoup, mais ils ne sont pas exaucés. Voilà le secret d'une vie de miracle. Pratiquer la parole. Dès que tu pratiques la parole, alors toutes tes prières seront exaucées. Dieu exauce les prières des gens qui pratiquent sa parole. Dieu honore ce qu'il honore. Si tu honores Dieu en pratiquant sa parole, alors Dieu va t'honorer en exaucant tes prières. Si tu honores Dieu en pratiquant sa parole, Dieu va t'honorer en exaucant tes prières. C'est pourquoi certains prient, ils ne sont pas exaucés et d'autres prient, ils sont exaucés. Cela est simple et c'est écrit dans Jean 15 au verset 17. Je vais terminer ici par un petit témoignage. Moi aussi, il y a de cela un peu plus de 5 ans, je faisais face à beaucoup de problèmes, mais je ne pratiquais pas encore la parole de Dieu. J'avais beaucoup d'oppression, j'avais beaucoup de maladies et j'avais beaucoup de scandales dans ma vie. Il m'arrivait de crier à Dieu, il m'arrivait de pleurer devant Dieu et je n'étais pas exaucé. C'était difficile que Dieu m'exauce. C'était difficile que je sorte d'une situation et je criais à Dieu. Parfois, j'étais découragé et j'ai commencé à faire quoi? J'ai commencé à pratiquer la parole de Dieu. J'ai commencé à mettre de l'ordre dans ma vie. J'ai commencé à me sanctifier. J'ai commencé à chercher Dieu. J'ai commencé à m'humilier devant Dieu. J'ai commencé à garder la parole de Dieu. Comme il est écrit dans Jean 15 au verset 7, si vous demeurez à moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Depuis que j'ai commencé à garder la parole de Dieu, quand je prie, bien aimé, que ce soit pour la maladie, que ce soit pour des oppressions sataniques, que ce soit pour une situation A ou une situation B, alors Dieu écoute ma prière et Dieu exauce ma prière. Alors qu'il y a de cela quelques années, lorsque je ne pratiquais pas la parole de Dieu, je priais beaucoup, je n'étais pas exaucé. Mais aujourd'hui, lorsque je prie, je reçois l'exaucement à mes prières et je reçois des miracles de guérison, des miracles de restauration, des miracles financiers, des miracles dans tous les domaines de ma vie. Pourquoi, frères et sœurs en Christ? Parce qu'il est écrit, si vous demeurez à moi, frères et sœurs, il n'y a pas de magie dans le christianisme. Si vous demeurez à moi et mes paroles demeurent en vous, dit le Seigneur, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. L'erreur que les serviteurs de Dieu commettent, l'erreur que les chrétiens commettent, c'est qu'ils ne demeurent pas en Christ. Ils commencent à prier, ils commencent à faire les nuits de prière. La première des choses que tu dois faire avant de commencer les nuits de prière, c'est d'abord de commencer par pratiquer la parole. Parce que quand tu pratiques la parole et maintenant tu pries, tes prières seront exaucées et tu vas vivre les miracles. Mais si tu ne pratiques pas la parole et tu passes du temps à prier, à jeûner, à prier, cela ne sert à rien. Moi aussi, je l'ai expérimenté. Quand je ne pratiquais pas la parole de Dieu et que je priais, mes prières n'étaient pas exaucées. Je ne vivais pas les miracles. À un moment donné, j'ai mis de l'ordre dans ma vie. À un moment donné, j'ai commencé à pratiquer la parole de Dieu. Et maintenant, lorsque je priais, mes prières étaient maintenant exaucées. Voilà, bien-aimés frères et sœurs en Christ.
le partage de ce matin, le message de ce jour, la parole de ce jour. Si vous demeurez en moi, frères et sœurs, et mes paroles demeurent en vous, dit le Seigneur, vous pouvez demander ce que vous voulez. Cela vous sera accordé. C'est le secret d'une vie de miracles. C'est le secret d'une vie de prodiges. C'est le secret d'une vie pleine de miracles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur.